Vous avez vu, je me suis mis en bleu. Vous en fichez complètement, hein. Mais c'est rapport à une amie mienne qui a toutes les qualités sauf qu'elle est parisienne et qui m'a fait remarquer que j'étais tout le temps en noir. Voilà, toujours à la même vieille polaire. Alors là, bon, je mets du bleu. Bon, vous en fichez, hein? Oui, oui, oui. Oh ben, je vais vous parler d'autre chose alors. Tiens, par exemple, vous suivez l'actualité? Oui, vous la suivez, oui, oui. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y a un Marseillais du quartier de la Morlette, je crois. Vous savez, une graine de racaille, là, élevée entre deux barres de béton, qui cherchait à se passer les nerfs sur quelqu'un, quoi. Alors, il aurait pu, c'est assez courant, arracher le sac à une ancêtre, au jarret trop là pour le poursuivre. Ou alors faire, je sais pas, un barbecue de boulon, vous voyez, en flambant une bagnole, ou balancer un frigo sur les forces de l'ordre. Bon. Mais non, 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 parce que ce jeune homme avait l'esprit rebelle, mais il voulait pas aller aussi loin quand même. Voilà, dans l'expression de son mal-être. Alors du coup, il s'en est pris à un chat. Voilà, un petit d'ailleurs. Un chaton en vadrouille qui errait entre deux poubelles, là, en essayant d'éviter les rats, qui étaient beaucoup trop gros pour lui. Et alors, en voyant un homme qu'il identifiait à juste titre à un fournisseur officiel de croquettes, le filou félin fila droit vers lui. Mauvaise pioche. Alors l'hominidé a en effet voulu démontrer sa raison d'être, vous savez, au sommet de la pyramide de l'évolution, et pour ce faire, refaire les travaux de nos grands anciens, si vous voulez, lesquels affirmaient que le chat retombe toujours sur ses pattes. Voilà. Ainsi, tel Buffon en son laboratoire, le héros de la Morlette refit les intemporelles expériences en balançant le dit félin sur un mur de béton. Voilà. Lesquels murs, hélas, c'est notable, sont très courants dans l'univers de la banlieue. Et trouvant ce jeu fort intéressant, il alla chercher un deuxième abruti, lequel s'emprêcha de filmer le travail scientifique du collègue. Bon. À ce stade, les deux homo sapiens, ils avaient juste fait preuve de méchanceté gratuite, quoi. Pas encore d'absolue connerie. Mais ce fut fait le jour même, voilà, puisque le principal acteur de ce pitoyable film a publié la vidéo sur sa page Facebook. Pauvre de nous, hein. Vous vous souvenez, hein, bonnes gens, de ce temps lointain où pour faire savoir ce qu'on était, les rebonds de nos petites vies, le fil de nos pensées, hein, il nous fallait trouver des amis dans la vraie vie. Hein, vous vous souvenez, nos sorties au café, nos tournées payées pour trouver des oreilles, la bonne copine enfin dégotée à qui on déversait tout le flot de nos banalités en espérant secrètement qu'elle prendrait un peu de son temps pour le répéter, vous voyez. Ben, tout ça, c'est fini. Bande d'archaïques. Voilà. Maintenant, on tapote 12 mots abrégés sur sa page et tous nos amis se trouvent alertés de nos vrilles psychologiques, quoi. Enfin, mais pas que nos amis. C'est là où l'affaire rebondit aussi bien qu'un chat sur un mur. Car, ne vous y trompez pas, hein. Si les amis de vos amis peuvent éventuellement être vos amis, pour suivre l'adage, les amis de vos amis n'en ont rien à carrer de votre petite personne. Hein? Et les amis des amis de vos amis peuvent légitimement vous prendre pour le dernier des cons. Ce qui implique que les amis de vos amis sauront sans vergogne être vos pires ennemis. Voilà. Ainsi va le monde de Facebook. Alors, ce qui fait que, considéré comme un génie de l'observation animalière par son cercle de proches, hein, mon Marseillais a été sérieusement contesté par les amis de ses amis, puis, quelques minutes après, insulté par les amis des amis, attaqué par les amis de ces derniers, défendu par quelques amis de ses amis, insulté par les amis des ennemis des amis de ses amis, lesquels créèrent une page Facebook pour dire leur dégoût et leur solidarité au chat. Voilà. Bon. Il y a eu tellement d'amis pour ce chat virtualisé que la police a retrouvé en 2 coups de griffe le dangereux tortionnaire et l'a traîné sans délai devant le juge. Oui, je vois le circonflexe du sourcil
de ceux d'entre vous qui attendent depuis plusieurs années de voir passer leur jugement en affaires. Hein. Ouais, ben ils n'ont qu'à créer une page. Enfin, soyez modernes, quoi. Hein. Alors le magistrat devait avoir un chat. Il aimait chaque soir gratter derrière l'oreille, hein, dans son fauteuil de vieux cuir. Hein. Enfin, je suppose parce qu'il a condamné illico l'odieux personnage à 1 an de prison ferme. D'ailleurs, en lui évitant de se faire lyncher sur les marches du tribunal ou manifester avec bruit les amis de la page des ennemis du tueur de la Morelette. Alors bon, ce dernier, un peu merdeux, hein, a promis de ne plus recommencer. Ça va sans dire. Non, mais ça va sans dire parce qu'à la prison des Minguettes, les chats se font rares et je lui recommande pas. Mais alors, pas du tout de tenter de balancer un co-détenu sur le mur de la cellule. Non. Enfin bon, moi je suis bien content pour le chat, lequel, nous a-t-on dit, a fini par retrouver son maître légitime. J'ai juste un léger malaise quant à l'enthousiasme que le populaire a mis à traquer l'idiot de la Morelette. Vous voyez, il me semble, mais je me trompe, hein, mais il me semble que nos réseaux mettent moins de rage, hein, à poursuivre les tortionnaires de liberté, les massacreurs d'égalité, les incendiaires de fraternité. Vous voyez, à croire que l'innocence d'un chat parle plus à nos pulsions que les activités de quelques patrons voyous, vous voyez. Enfin, cela dit, si vous avez un chat, allez donc vivre à Gotland, en Suède. Oui, plutôt qu'à la Morelette, parce que sur cette île de Gotland, où en cette saison, quand même, les eaux ne dépassent pas 5 degrés au-dessus de zéro, hein, il y a un marin qui a sauté à la baille pour aller sauver un chat coincé sous un ferry. Et alors du coup, ses collègues ont filmé, ils ont balancé la vidéo sur Internet, histoire de faire remonter la cote des humains, hein, auprès des cousins du tigre du Bengale. Mais alors à ce jour, aucune page Facebook n'a été créée pour remercier le sauveteur. Voilà. Alors c'est à croire qu'on préfère la traque, vous voyez, à la géographie, la chasse à l'homme, plutôt que la reconnaissance de la bonté. Voilà, alors, bon, tout chat pour chat, me direz-vous, oui. Ouais, pour un truc aussi. Pendant que notre justice était mobilisée et qu'un marin faisait trempette pour les félins d'Europe, en Chine, on continuait à en balancer 300 ou 400 000 par jour vivants, des chats, dans l'eau bouillante, avant de les gratter, vous voyez, de gratter les poils et de les couper en morceaux, comme du homard, quoi, hein, pour en faire le délicieux Xiu Zhu Hua Maho. Si ça vous révulse, les plats locaux, je ne sais pas, moi, vous n'avez qu'à essayer le hot dog. Bon appétit. Je me suis fait que des copains. Hein, alors, comme disait l'autre, c'est la mère Michel qui a peur. Bon, allez, j'arrête.